assemblées, on organise des assemblées citoyennes. C'est notre troisième année. C'est notre troisième année. Puis on en fait à peu près 3 à 4 par année. Puis le but, dans le fond, des assemblées citoyennes des bases, c'est juste pour créer des liens à l'intérieur de notre communauté. Fait que ici, il y a des sujets qui vont être que vous avez proposés, puis après ça, on va voter ensemble sur lesquels on va discuter. Je pense qu'aujourd'hui, on est un petit groupe. Fait que je pense qu'on va choisir un, max 2 sujets. Puis c'est ça, c'est donner la chance à ce que la parole citoyenne soit entendue, puis qu'on parle des sujets qui nous concernent. Après ça, la dernière assemblée qu'on a eue, on avait entre 200 et 300 personnes parce que c'était un enjeu qui était vraiment vital à la communauté. Et de là, il y a eu des prises de position, il y a eu des solutions qui ont émergé de cette assemblée-là. Mais c'est aussi une assemblée comme extraordinaire dans le sens qu'elle était vraiment nécessaire à la communauté. C'est pour ça aussi qu'on les garde, les assemblées citoyennes, c'est pour dire, si jamais il y a des enjeux qui sont importants, l'outil est là, l'outil de démocratie participative est là, et on va savoir déjà, on va déjà avoir une base, puis on l'a vu la journée à la dernière, quand il y avait 200-300 personnes, toutes les personnes qui ont pu animer chaque groupe, parce qu'il y avait 18 sous-groupes, avaient déjà une expérience des assemblées citoyennes, donc pouvaient bien animer leur groupe pour être sûr que tout le monde avait une parole équitable. On a un long rapport de la dernière assemblée, plus long que la normale, vous comprendrez pourquoi. Mais on va essayer de le lire relativement assez vite, mais pour faire un topo, pour vous montrer à quel point quand même que les actions qui ont été proposées à cette assemblée-là du 20 novembre ont relativement été bien entendues et exécutées par le groupe Sauvons l'héritage. Les constats, c'est que c'est de la sécurité d'emploi, la pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie maritime. Quand il y a des petits plus, c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient parlé de ce sujet-là. Plus c'est long à avoir une réponse, plus on va perdre des gens. On ne va pas attendre la fin des prestations, on commence déjà à perdre des gens, des matelots. Bris de confiance avec les STQ puis le gouvernement. La STQ est un compétiteur, c'est une voie essentielle à la région, agent de développement économique. Il faut relativiser 5 millions, c'est quoi, versus 3,5 millions pour l'acquisition du Apollo, puis pour le couler, 2 millions. Il est important que les communautés se tiennent, je pense que c'est pas pire, ça marche. Important du soulèvement populaire, profitons du momentum. La traverse Rimouski va possiblement fermer en 2020, je suis pas sûr que ça a eu des conséquences économiques sont énormes pour la Côte-Nord et la région des Basques. Le député provincial Denis Tardy est absent de l'Assemblée. Son attaché, après vérification, son attaché était présent. Le traversier a aidé lors des déboires des autres traversiers, il n'y a pas eu de reconnaissance. On est fâché parce qu'on refuse de nous dire pourquoi le bateau n'a pas plus que 4 ans à vivre. Il y a beaucoup de touristes qui passent tout droit sans entrer dans la ville, sans le traversier. Il y aura des conséquences sur le restaurant, l'économie générale. On a jusqu'au 15 janvier pour envoyer le bateau en cale sèche. Le groupe Océan, c'est le 30. On vient juste d'en parler avec Maurice, donc c'est pas le 15 janvier. Pourquoi on n'est pas reconnu comme une traverse officielle? Je pense que ça devient un début. Pourquoi on n'est pas financé comme à Rivière-du-Loup? Il y a 100 millions pour une autoroute, puis il n'y a pas 5 millions pour un bateau. Au printemps, la STQ analyse toutes les traverses. On ne saura pas la nouvelle avant le printemps. Le traversier était sortable encore en mi-décembre, quand on a fait ça. Il y a besoin de backup pour Rimouski et Matane parce qu'il y a plusieurs problèmes, entre autres. La STQ veut peut-être reprendre Rimouski-Forestville. L'état du navire, le seul bateau fiable à l'été 2019. Navire sécuritaire construit avec 30% de plus. C'est ça, il me semble que c'est ça? Avec de l'acier. Ah ouais, avec de l'acier plus épais. Le rapport est fait. La STQ, c'est un concurrent, conflit d'intérêt pour la STQ. La STQ avait un plan de match, quelque chose qui s'est perdu quelque part. On peut les erreurs de la STQ. La peur de perdre du temps pour le gouvernement actuel, ça serait un montant négligeable. Les quais sont bons jusqu'en 2040. Argument positif à notre faveur, M. Tardy ne se prononce pas, il ne se bat pas, va pas assez loin, puis il s'en lave les mains. C'est ça, ce jouet-là. Le nombre d'emplois perdus est environ 26 comparativement à 200 pour Rivière-du-Loup. Je rappelle que tout l'équipage de Rivière-du-Loup était présent à cette assemblée-là. Cela va faire peur aux promoteurs de l'hôtel, puis justement, il y a eu une sortie du promoteur de l'hôtel. Vous pouvez voir que comme il y a eu beaucoup de constats, il y a eu beaucoup d'informations qui sont ressorties. Si jamais vous voulez consulter ce document-là, il est aussi sur notre page de l'Assemblée des Basques. Il y a eu la création d'un comité citoyen qui s'est fait lors de cette assemblée-là. Il y a des pétitions.
pont entre les personnes et les deux rives, fait que de faire des liens avec les deux endroits. Amasser des courriels et contacts des personnes présentes, envoyer un courriel aux représentants, mettre des panneaux sur la 132. Tout ça, ça a été fait. Tout ça, ça a été fait suite à cette assemblée-là. Créer un groupe de support pour les employés, interpeller la MRC, fermer la route 132. Bon, ben ça s'en vient. C'est une blague. Avoir une stratégie médias nationaux, stratégie médias, lancer la controverse et visibilité dans la question nationale, comment l'être ouverte, entrevue, passer à l'émission enquête, inviter des élus des deux paliers du gouvernement à une rencontre officielle et leur mettre de la pression. Ça a été dit comme pas mal à toutes les tables. Aller à l'Assemblée nationale, fermer le pont Pierre-Laporte, faire des manifestations à Proxtel à Québec, au Parlement, puis au cabinet du ministre des Transports, trouver d'autres sources de financement, trouver un nouveau navire, faire du travaillage pour permettre l'acquisition d'un navire en plus de... Avec plus de tirants d'eau. Demander un engagement clair du gouvernement, clarifier si cette traverse est communautaire, tendre vers un statut officiel pour le traversier, aller chercher l'appui des personnes qui utilisent la traverse, bloquer la 138, obtenir l'avis de Transport Canada, négocier une hypothèque avec le gouvernement, faire un lien avec les Premières Nations, impliquer les autres municipalités, faire une levée de fonds publics, obtenir un prêt sans intérêt, etc. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites parce qu'il y avait aussi 300 personnes, mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer que comme nous, on compile ces choses-là aussi, là, tout ce qui a été ressorti, pour faire en sorte qu'après ça a été un vraiment bon document pour que le comité citoyen puisse se fier là-dessus, puis ait aussi l'approbation de la communauté en arrière, pour qu'ils sachent que les actions qui sont en train de monter, ben, ils sont backées par toutes ces personnes.